Salut à tous, je m'appelle Mel O, j'ai 27 ans et je fais cette vidéo pour pouvoir vous présenter mon histoire et mon livre, Un temps à secourir, une trilogie de science-fiction qui parle de voyage dans le temps. Bonjour Mélo, est-ce que tu peux te présenter? Tout d'abord, la chose qui me vient à l'idée, c'est de vous dire que je suis une grande rêveuse. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envie d'inventer, de créer, de partager. Et à côté de ça, je suis aussi une grande passionnée de musique, de sport. Je travaille aussi en tant que coordinatrice de formation, donc parfois j'anime des séances sur de la bureautique ou sur des techniques de recherche d'emploi et parfois sur des thèmes un peu extra comme la créativité. Depuis quand tu écris? Alors en fait j'ai toujours créé, inventé, je dessinais, je me créais des petites histoires, je faisais des petites BD comme ça entre amis. Et je me suis réellement mis à l'écriture de romans, et donc là, le roman de science-fiction, quand j'ai eu beaucoup de temps en fait pour le faire, et surtout quand j'ai su que c'était le bon moment, notamment par rapport au français, j'ai attendu d'avoir un niveau correct. Parle-moi un peu de ton livre. De quoi parle-t-il? De quoi parle mon livre? Alors je vais essayer de vous expliquer sans en dire trop. Donc, en fait, c'est 4 jeunes qui ont été recrutés par une entreprise qui vient de 2165. L'entreprise en question recherche des personnes qui sont capables de tuer le chef d'État. Donc, pour ce faire, ils sont obligés de repartir dans le passé car l'ADN a muté. Ils ne peuvent plus tuer le chef d'État dans leur temps. Ils vont donc en 2017, où se trouve Amy et ses amis. Amy, c'est le personnage un peu anti-héros au départ, qui n'est pas forcément motivé par grand-chose et qui se laisse un peu aller, qui prend les choses un peu à la légère. Malheureusement, elle va être obligée de prendre les choses au sérieux puisqu'elle va être suivie par des tueurs, notamment quand elle sera dans le futur. Ses amis, ils sont 3. Gwendoline, Michael et Dylan. Gwendoline, c'est la personne très sérieuse, très studieuse, qui va beaucoup apprendre et beaucoup les aider, qui va très vite comprendre le monde du futur avec toutes les nouvelles technologies, comme vous allez pouvoir le voir, beaucoup d'inventions. Michael, c'est la personne vraiment qui va déconner, faire des blagues, être un peu le rigolo de service. Et Dylan, un peu sérieux et mystérieux, qui a beaucoup de choses à cacher, qui va évoluer au fil du livre. Ces 4 jeunes vont apprendre le combat rapproché pour un jour devoir être en face à face avec le chef d'État et le tuer. Quand ils sont amenés dans le futur, les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu et ils vont être orientés vers d'autres types de missions, notamment de par les personnes qu'ils vont rencontrer, où ils vont voir que il y a des choses un peu mystérieuses qui se passent, que tout n'est pas très clair. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisserai découvrir. Donc voilà le tome 1 de Un temps à secourir. Et comment t'es venue cette idée? Alors c'est un peu original, en fait ça vient d'un rêve. Il y a une nuit où j'ai rêvé qu'une personne importante voulait détruire le monde et du coup ils avaient besoin de recruter des personnes qui n'étaient pas du tout dans le métier d'agent secret ou tueur à gages ou quoi que ce soit. Et donc des personnes ont dû être formées pour tuer cette personne importante et ça s'était pas du tout passé comme il fallait. Donc autant vous dire que le matin je me suis réveillée, j'ai pris tout ça en note sur un post-it et je me suis dit là il y a quelque chose, il faut que tu te lances. Voilà. Où peut-on trouver ton livre? Vous pouvez le trouver en direct si vous êtes en Auvergne, dans les librairies d'Histoire, la Maison de la Presse et dans la librairie Scope Horizon à Rion. Et à la boulangerie Ferreira Bess, super boulange. Je les remercie vraiment parce qu'ils ont fait un travail immense, ils m'ont beaucoup accompagné et aidé. Donc voilà où vous pouvez le trouver en direct et sinon en ligne sur la Fnac, sur Amazon et sur mon site vous avez de toute façon tous les liens sur les librairies. Et notamment dans ma maison d'édition, les éditions Spink. Et tu as prévu une suite? Quelle est la suite des événements? Alors il n'y a pas forcément d'événements qui vont arriver puisque la parution du tome 2 et 3, je ne sais pas la date, mais je vous tiendrai au courant. Mais elle existe, elle a déjà été écrite, j'ai donc bien là-dedans la trilogie complète. Le tome 1 représente à peu près, il faut que je regarde au niveau des pages, il fait 250 pages le tome 1, donc on est à peu près par là. Donc voilà, il y a tout qui existe, tout qui est prêt, il faut juste que je fasse appel aux maisons d'édition pour le public. Et tu as d'autres idées? Tu vas continuer à écrire? J'ai plusieurs idées, ce n'est pas que de l'écriture, j'ai énormément en fait d'idées de livres très autour de la science-fiction, mais j'ai aussi beaucoup d'idées de jeux, je crée aussi également des jeux et vous n'allez pas tarder à le savoir puisque la prochaine vidéo ce sera la présentation d'un des jeux que j'ai créé. Disponible en avant-première sur mon site internet que vous pourrez suivre et retrouver le lien dans la description. Tu as des conseils à donner pour tous ceux qui ont envie d'écrire? Alors déjà qu'il ne faut pas hésiter à écrire, que c'est très long, ça prend du temps, mais c'est hyper satisfaisant, notamment par le bien-être que ça procure. Je sais que à tout moment quand il y a quelque chose qui me contrarie ou quoi que ce soit, je me mets à l'écriture et ça va super bien. La difficulté, elle sera de croire en vous jusqu'au bout, même si les maisons d'édition vous refusent parce que c'est très difficile aujourd'hui. Encore plus dans le contexte actuel où finalement il naît beaucoup d'idées, beaucoup de choses,
Donc ils vont chercher les pépites, vraiment ce qui peut rapporter. Et c'est vrai que c'est difficile quand nous, on arrive en plus et qu'on ne croit pas forcément encore en nous et qu'on n'a pas pu montrer tout ce qu'on sait. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre donc sur cette chaîne YouTube où je vais essayer de faire plein de choses, de vous présenter un peu mon parcours, un peu plus, d'en dire plus sur les personnages du livre bientôt. Et sur ma page Facebook. J'ai aussi une page Facebook où je partage beaucoup. J'ai mon site internet, vous aurez le lien directement, et sur Instagram. Pour ceux qui sont en Auvergne, vous aurez des fois cette petite carte répandue à quelques endroits par-ci par-là. Alors merci bien pour les personnes qui ont participé, qui m'ont posé les questions, qui ont été attentives et qui vont faire le montage derrière. Et donc je vous retrouve dans une future vidéo, notamment sur la création de mon jeu.